Ok, juste une petite vidéo. Ça a l'air banal, ok, mais moi, ce soir, je suis crissement content parce que hier j'écoutais une game de Pro League. C'était Trap contre Jack G, ok, PVT. Trap et Protoss, pour ceux qui ne le savent pas. Puis, j'ai décidé de voler un BO à Trap. C'est crissement débile. Je l'ai essayé pour la première fois à soir. C'est un BO qui est long marqué. Mais check, je vais essayer de vous le dire demain. Je pense que je vais être capable de m'en rappeler juste de mémoire demain. Ben, je l'ai crissement intégré. Je l'ai fait après 6 fois à soir. J'ai fait 3 games contre Sébastien Raymond. Ça a bien été, mais c'est la première fois. Puis vu que c'était la première fois, j'avais pas beaucoup d'APM. Mais en tout cas, c'était pas pire, ça s'est bien fait. Puis c'est sûr que Sébastien me laissait des chances un peu parce que j'ai dit, fais-moi pas un drop de mine au début. Puis tout ça. Fait en gros, le BO, là, je le dis pour les Protoss. Puis je vous le dis comme ça va être dur à retenir. Mais au pire, je vais vous l'envoyer écrit. Là. Ça, il n'y aura pas de problème. Là. Moi, il est déjà écrit de toute façon. Mais essayez d'imaginer quand même, je vais juste le dire de même, essayez de vous imaginer. Okay. En gros, là, le BO, là, c'est un Fast Expand puis un Fast B3 aussi. OK? Fait que je prends Nexus, mon Nexus à ma base 3 à 5 minutes 20. C'est crissement rapide. Puis ce qui se produit souvent, c'est que le terrain, il se coûte même pas la B3. Fait qu'il t'attaque à ta B2, puis dans le fond, il vaut même pas que tu as ta B3. Sauf que, même s'il a avoué, c'est pas grave pareil. Le BO est tellement bon, tellement puissant, que Trap, c'est sûr que c'est Trap, là, puis il est crissement bon, mais il joue contre, comme je vous dis, Jack G, dans la ronde 8. Non, c'est pas le ronde 8. En tout cas, c'est une qualification pour revenir dans le code S de GSL présentement. Une game qui s'est jouée cette semaine. Puis ST, Jack G, il scoute la B3 de Trap au début, puis il réussit même pas à la harasser puis à faire perdre sa B3. Okay? En gros, le BO, je vous l'explique, ok? Bon, je vais de mémoire, mais ça devrait bien aller. En gros, tu fais ton gate à 13, tu prends ton gaz à 14. Quand ton gate sort, tu fais pas ton cyber tout de suite, tu fais un zilot que tu chronoboost pas. Ensuite, tu fais ton cyber. Le zilot, tu l'envoies directement à B2 du terrain. Puis si tu croises un Reaper sur la map, tu changes pas de direction parce que ton zilot ne pourra rien faire de toute façon. Tu t'envoies à sa B2. Fait que lui, soit il va venir avec son Reaper dans ta main, ce qui risque d'arriver, ou soit il va comme te suivre, il va tuer ton zilot, mais là, ça va le retarder. Bon. Fait que t'envoies ton zilot là. Une fois que ton cyber sort, là, t'arrêtes pas de faire des probes, des chronoboosts à toutes les probes. Une fois que ton cyber sort, tu fais ton corps, puis là, t'as rien qu'un gaz encore. Tu fais un corps, puis tu prends un Nexus. Tu fais pas de Stalker. Tu prends un corps, tu fais ton corps, tu prends un Nexus. Ensuite, tu fais un pylône avant de faire ton Stalker. Tu fais ton Stalker, tu fais ton Warp Gate, puis tu prends pas ton autre gaz tout de suite non plus. Là, tu continues de faire des probes. Et après ça, tu fais un deuxième Stalker. Puis après ton deuxième Stalker, tu prends un B3. Tu prends un Nexus. Tu prends ton Nexus à ta B3. OK? Bon. Une fois que ton Nexus est fait, l'autre bâtiment que tu fais tout de suite après, c'est ton gaz. Là, tu prends ton deuxième gaz. Puis après ça, tu rallies toutes tes probes à ta B2. Une fois que tu en as 16 en haut. Puis tu prends pas tes gaz à ta B2. Tu rallies toutes tes probes là. Ensuite, tu fais gaz, gate, gate. Fait que tu fais ton troisième gate. Après ça, tu fais une sentry. Après que ta sentry s'est faite, tu fais Twilight, Forge. OK? Puis là, tu continues tes probes. Puis là, tu rallies ta B1 puis ta B2 aux probes à ta B2. Puis ton Nexus à ta B3, les probes à la B3. Tu fais pas encore de canon, à moins que tu as choisi les variantes tantôt. Bon, une fois que tu as fait ton Twilight puis ta Forge, là, si c'est risqué, tu as le choix de faire des canons dans tes lignes de minerais, mais ça, c'est optionnel. C'est rare que ça arrive sur le ladder statistiquement. Bon, une fois que tu as fait ta Forge puis ton Twilight, tu as deux affaires. Tu vas upgrader les jambes de tes îlots sans les chronobooster. Tu gardes tous tes chronoboosts pour les pros. Toutes tes chronoboosts. Ça, je sais pas si Trap le fait, mais en tout cas, moi, je le fais de même, puis logiquement, c'est ça qu'il faut faire. Ça va bien, tu as 3 Nexus, fait que tu pars macro en esti. Puis là, à ce moment-ci de la game, là, le terrain, il devrait t'avoir attaqué 1 ou 2 fois. OK? Sauf que, c'est con à dire, là, ça te prend 3 sentries aussi. En gros, c'est Zilot, Stalker, Sentry. Puis après ça, c'est genre Sentry, Zilot. Plus vraiment de Stalker, tu fais Zilot, Sentry. Puis tu devrais résister à n'importe quel push. Seb, il a pushé. Puis je vais vous le dire tantôt, j'ai joué contre un gars. Il m'a pushé, ce que je vais vous le dire tantôt. Mais tu devrais être capable. Ça a l'air con, là, juste avec 3 gates, mais t'es capable de résister à tout. On dirait quasiment que c'est plus safe que faire un open robot. Bon, ensuite de ça. OK, l'étape après, ton toilette, ta forge, tu fais tes jambes, tu fais ton upgrade de ton armure sur ta forge. Ensuite, la séquence, c'est ça. Gate,
Bat à acheter, gate. Une fois que ça c'est fait, tu fais un archon. Tu fais deux achetés, tu le transformes en archon. Tu fais pas ta magie pour avoir le storm tout de suite. Tu fais deux autres achetés, tu fais encore un autre archon. Ensuite, là, tu fais ta magie pour les acheter. Et là, tu fais un robot. Quand ta robot va être faite, tu vas faire observeur, prisme, observeur. Le prisme, quand il sort, tu l'envoies directement à la main du terrain. Ça va être pour du harass, un potentiel harass là, avec des îlots que tu vas warper dans sa ligne de minerai quand lui va t'attaquer. Si tu as l'APM pour le faire, ben c'est ça que tu fais. Puis une fois que tu as fait ça, OK, là, tu es à peu près à 16 minutes de la game, je te dirais, 16-17, ça dépend. Puis, une fois que tu as fait ta robot, là, puis tu as fait, comme je dis, là, observeur, tu as tes 3 observeurs, là, tu es lousse. Là, tu as des achetés, tu peux faire un IMO ou 2, tu peux faire ton Batacolo, tu peux faire une deuxième robot. Moi, j'aime bien ça faire une deuxième robot. Tu rajoutes des gates. Là le BO est fait. À cette heure, tu dépenses ton cash. Tu es supposé avoir dans macro, tu as mis un canon dans tes lignes de minerais. Quand tu arrives à 14 minutes, là, tu mets des canons dans ta ligne de minerais, peu importe ce qui arrive. Là. Puis là, tu pars macro, ton but, c'est de dépenser tout ton cash, d'arraser avec le prix, tu peux faire un deuxième prix pour arraser à CB3 aussi. Tu fais des îlots, tu fais des upgrades. Ah oui, une deuxième forge, je ne l'ai pas dit aussi. Mais la deuxième forge vient comme en même temps, à peu près, que tu fais ton bat à acheter. Puis, là, tu pars macro, là, tu n'as plus de limite, tu n'as plus d'ordre à suivre, tu y vas, tu fais des îlots, des achetés, tu pars colo, tu pars macro, puis honnêtement, le gros avantage de ce BO-là, c'est que avec ta B3, si tu as réussi à garder tout ça, tu as tellement d'avantages. Puis au début, les timing push de 2 Medivac que les terrains font toutes, en fait, ta défense repose sur tes force fields. Tu as l'avantage du défendeur, fait que tu vas rester où tu rentres, puis tu vas te tuer. Dernière affaire, je veux dire par rapport à ça, ça va faire un long vidéo, mais c'est pas grave. Si tu t'es rendu jusque-là dans la vidéo, c'est parce que tu vas vouloir écouter la fin. Fait que bon, je pratique un peu ce BO-là à soir. La dernière game que j'ai faite à soir, je joue contre un terrain master. Je suis crissement content. Je dis bon, je vais pouvoir tester mon BO sur le ladder. C'est une ranked. Le gars commence. Le gars, il m'a fait, je l'ai checké le replay après là, il m'a fait, il a pas pris B2. Il a fait un proxy facto avec Starport. Il m'a fait un proxy drop de 2 mines. Crissement vite. Ça m'a même pas fait mal, même si j'avais pas de forge, même si j'avais pas de détection. En tout cas, ça a bien été. J'ai réussi à tuer les 2 mines avant qu'ils s'enterrent. J'ai eu un peu de chance là-dessus, je l'avoue. Mais, après ça, il m'a refait un autre drop de 4 vultures avec la feuille proxy, le plus vite possible. Puis j'ai résisté aussi, avec brio. C'est surprenant comment c'est défensif, ce BO-là. C'est greedy, mais on dirait que c'est quasiment plus défensif que quand je joue normalement. C'est plus défensif que fait des DT. Après ça, le gars, il m'a fait un timing. Il a vu que j'avais pris B3 maintenant. Il m'a fait un timing, là, avec Marine, avec les 2 premiers Medivac, il m'a fait une espèce de timing avec du MMM, Marine Magic Marauder. Après ça, il m'a fait, vu que j'étais greedy, il m'a fait un autre timing. En tout cas, finalement, la game a continué jusqu'à 25-26 minutes. Puis là, bon, j'ai fini par gagner la game. Puis j'ai fini la game, puis je vous mens pas, je me suis dit, calisse que j'ai mal joué. J'ai eu 125 d'APM. Fait que c'est à date, quand je suis content, j'ai 145 d'APM, mais vu que c'est un BO que je connais pas, je réfléchis, puis il faut que je check quasiment sur mon tableau pendant que je joue pour voir la BO. Ben, genre, j'ai moins d'APM, puis tout. Mais j'ai fini la game, j'ai dit, Chris, que j'ai fait des erreurs, asti, que j'ai mal joué, ça n'a pas de bon sens. Je m'en vais voir le profil du gars. Il était Grand Master en terrain de la saison passée, il était rang 194. Fait que, honnêtement, là, c'est pour ça que je suis content à soi, gars. Un GM la saison passée, pas Best Rank, là, j'étais allé voir, c'est la saison passée qui était GM, en terrain. Il m'a fait toutes les attaques. C'est sûr que j'ai été chanceux, comme je vous dis, c'est que les mines au début, mais, en tout cas, il y avait de la petite micro là-dedans, mais c'est vrai que j'étais chanceux, honnêtement. Mais je me dis, Chris, il a fait toutes les attaques possibles. C'est un GM, quasiment. Puis Chris, j'ai mal joué en plus. Ça fait 6 fois que je fais le BO, puis je l'ai battu, puis bon, c'était quand même plus serré que je pensais, mais en tout cas, pendant que je jouais à la game, je pensais que je l'avais battu avec facilité. Fait que, gars, je vous dis le BO, honnêtement, si t'as 110, 100 APM, tu vas pouvoir faire ce BO-là. Il va t'en manquer un peu, parce que moi, je l'ai fait à 110 aujourd'hui, puis c'était pas si pire que ça. Idéalement, sur un BO, il faut faire entre 140, 150 APM. 130 au moins. Mais, moi, à 110, 100, là, un Protoss peut faire ce BO-là sans problème. Fait que je vais vous, si il y en a qui sont intéressés, je vais l'envoyer l'ordre des bâtiments et tout. Mais je vous le dis, là, c'est crissement hot, ce BO-là.